C'est un choix très courageux qui a été fait par Abu Dhabi. Ce choix d'ailleurs n'est pas forcément partagé par d'autres pays dans cette région du monde. C'est un très beau vecteur que d'utiliser la culture, l'art, comme finalement message de paix et de tolérance entre les civilisations, entre les religions, puisque en fait dans ce musée vont être présentées des œuvres issues de toutes les régions du monde. إن مشروع أو متحف اللوفر أبو ظبي بحكم أنه سيفتتح في عام 2015 قبل المتاحف الأخرى يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا لأنه هو المتحف الأول الذي سيفتتح في المنطقة الثقافية. طبعا السنوات اللي تليه سيفتتح متحف الشيخ زايد الوطني وفي عام 2017 متحف غوغنهايم أبو ظبي وتمثل أهمية كبرى بالنسبة للأجيال القادمة ولأبنائنا بحيث أنهم يكونون جزء من العالم ويطلعون أيضا على ما تحمل حضارات العالم وثقافات من فنون. Ce projet, il est un projet fait de respect et de respect notamment de la diversité. أول دولة توجه إليها الشيخ زايد رحمه الله كانت في فرنسا في العام 1974 حيث قام بالزيارة الأولى إلى فرنسا وكان آنذاك رئيس الجمهورية هو جيسكار ديستان وكان شيراك في ذلك الوقت هو رئيس الوزراء. وفي سنة 75 قام سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وهو ولي عهد أبو ظبي آنذاك ورئيس الدولة اليوم بزيارة رسمية أخرى إلى فرنسا والتوقيع على اتفاقية استراتيجية. Les Émiriens sont venus me voir avec l'idée d'avoir le Louvre à Abu Dhabi, mais sans, je dirais, préciser quel serait véritablement le projet. Ils nous demandaient en quelque sorte de formuler quelque chose pour eux. Et tout de suite, j'ai senti, très imprécis, mais un véritable appétit de Louvre. Et le Louvre, ce n'était pas une marque, je dirais, contrairement à ce que l'on a dit ensuite, c'était véritablement un symbole. Nous avions élaboré au Louvre quelques calculs, disons un business plan pour eux. Et donc j'ai défendu ce point de vue. Et puis nous avons continué à négocier tout le lendemain, toute la journée. Nous sommes repartis le soir à Paris. Et donc il a été décidé de se revoir périodiquement pour élaborer ce qui est devenu ensuite le projet d'accord. C'est le moment où on signe, donc on s'engage. Il y a eu donc des questions posées par la salle et le cheikh sultan, avec un calme total, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement maîtrisé, a répondu de façon très claire, mais écoutez, notre projet, c'est le dialogue des cultures. Nous voulons retrouver la période, enfin ce qui s'est passé durant la période de l'islam des Lumières, ce qui évidemment ne correspond pas à notre siècle des Lumières, mais qui correspond à quelque chose de très fort chez eux. Nous voulons qu'il y ait des œuvres de toutes les religions. Et il y aura des œuvres de toutes les religions qui dialogueront dans les espaces. Et nous souhaitons vraiment envoyer un message de rencontre entre les civilisations, de paix, etc. En public, devant plein de télévisions, devant tous les journalistes de tous les pays du Golfe, plus tous les journalistes français, il y avait vraiment une manière d'assumer le projet jusque dans ces aspects-là. C'était vraiment un engagement très fort qui, je trouve, pour nous, levait les derniers doutes qu'on pouvait avoir en se disant, voilà, ça c'est un vrai projet. C'est un projet où on va, par rapport à l'histoire, faire quelque chose d'important dans le domaine des musées. Je sais, au fond de moi, que le Louvre Abu Dhabi sera très différent, sera unique, parce que c'est en même temps le Louvre, avec tout ce qu'il peut avoir comme histoire européenne, internationale, occidentale, et Abu Dhabi avec tout ce qu'elle a comme histoire de la région et du monde oriental.